Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios l'évangéliste Mario Mascotte, qui est le fondateur des ministères Pain de vie, Évangélisation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Joël. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir encore une fois. C'est un privilège d'être ici. Gloire à Dieu, on passe du bon temps dans la parole de Dieu. Amen. En parlant de la restauration de toutes choses, nous savons que Dieu a un plan pour cette terre, Dieu a un plan pour nos vies personnelles. Et quand nous étudions l'Apocalypse, nous découvrons que nous pouvons passer l'éternité avec Dieu dans sa gloire. C'est un sujet tout à fait glorieux et merveilleux. Et vous avez consacré 40 ans de votre vie dans cette étude. Donc, gloire à Dieu. Ben voilà, j'ai été interpellé, comme on a mentionné dans la première émission, il y a très longtemps. En fait, la première fois que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, au tout début, on parlait de grandes prophéties qui venaient de s'accomplir. Et ça m'avait vraiment intrigué, puis ça m'a interpellé. Et puis, depuis ce temps-là, je n'ai jamais décroché. J'ai toujours continué à me tenir au courant des événements mondiaux. Parce que le message central de ce sujet-là, l'eschatologie, les événements des derniers jours, c'est bien sûr le retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Beaucoup de personnes savent que Jésus est venu dans ce monde il y a 2000 ans passés, qu'il est mort sur la croix de Golgotha, qu'il est ressuscité d'entre les morts, mais beaucoup moins de gens savent que ce même Jésus doit revenir une deuxième fois. C'est vrai. Et il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui l'affirment. Comme je dis souvent, s'il n'y avait qu'un seul verset, celui qui est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 3, serait suffisant parce que là, c'est Jésus lui-même qui dit « Je reviendrai ». Oui. Il a dit « Je m'en vais vers mon Père, puis je vais construire une demeure. Lorsque ce sera prêt, je reviendrai ». Alors, si Jésus lui-même a dit « Je reviendrai », c'est certain qu'il reviendra. C'est absolument vrai et ça me fait penser, j'écoutais une fois une vidéo, c'était un journaliste chrétien qui arrêtait des gens sur la rue et puis il disait « Croyez-vous que Jésus est déjà venu? » Dans le temps de Noël, les gens en parlent, par exemple. Oui. Et les gens disaient « Oui, je crois que Jésus est venu. Mais savez-vous qu'il va revenir? Croyez-vous qu'il va revenir? » Et en fait, le journaliste se tenait à l'extérieur des églises. C'est un montage vidéo et devant, en fait, à la sortie d'un culte, et les gens disaient « Non, je n'ai jamais entendu parler que Jésus était pour revenir. » Et c'est assez particulier, surtout si on va à l'église et on ne sait pas que Jésus va revenir. Peut-être vous pourrez clarifier, selon vous. Croyez-vous, en fait, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de voix, par exemple, peut-être des fausses prédictions. On a établi des dates à maintes reprises et finalement, le message du retour du Seigneur a perdu une certaine crédibilité auprès des gens. Oui, définitivement, parce que c'est très mauvais de prédire des dates. D'ailleurs, la Bible nous met en garde de ne pas faire de telles choses, parce que Jésus lui-même dit « Personne ne sait ni le jour ni l'heure de son retour ». Et les gens qui se sont permis de prédire des dates précises se sont tous trompés. Oui. Alors, ça déçoit les gens et souvent, ça éloigne les gens justement de ce grand message que Jésus doit revenir un jour. En fait, c'est le thème central du Nouveau Testament. Oui. Jésus est venu, mais il doit revenir une deuxième fois. Et cette deuxième fois-là, il ne revient pas comme l'agneau de Dieu pour mourir encore une fois sur la croix de Golgotha, mais au contraire, il revient comme roi des rois, seigneur des seigneurs, il revient comme un juge. Et il revient pour établir son royaume sur toute la surface de la terre. Alors, c'est un grand message, le message du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et même, je dirais, peu importe la position que nous adoptons, souvent les gens disent, bon, il va revenir avant les années de tribulation, au milieu ou après. Peu importe la position que nous adoptons, le message central, c'est qu'il va revenir. C'est ça. Mais nous vivons dans un temps où non seulement les gens sont incrédules, mais même dans l'Église aujourd'hui. Et j'aimerais ça qu'on en parle juste un peu. J'aimerais lire un texte en parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 3. Je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. Il est écrit « Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Voilà. Et ce que je trouve remarquable ici dans la version Bible du Sommeur, ils tourneront votre foi en ridicule. Et comme mon épouse et moi, parfois on parlait de l'enlèvement de l'Église,
Et même, certains chrétiens roulaient les yeux. Le festival du roulement des yeux, comme « Ah oui, Jésus va revenir ». Mais il y a cette incrédulité, non seulement dans le monde, mais même dans l'Église. Oui. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez réagir par rapport à ça. Bon, on n'aurait jamais pensé voir ça de nos yeux ou expérimenter ça de notre vivant. Mais justement, parce que nous sommes rendus tellement proches du retour du Seigneur, ben, nous expérimentons ces choses. Nous voyons ces gens-là, même qui autrefois croyaient à l'enlèvement de l'Église, croyaient au retour du Seigneur Jésus-Christ, et qui maintenant n'y croient tout simplement plus. J'ai même croisé certaines personnes qui m'ont dit, leur pasteur ne prêche plus à ce sujet-là, même ridiculise ceux qui croient encore à l'enlèvement de l'Église. Alors, ça confirme ce que Pierre avait prophétisé, disant que dans les derniers jours, ben, ces choses-là arriveraient. Puis, si on revient à la fameuse parabole de Matthieu, chapitre 25, parabole des 10 vierges qui représente l'Église des derniers jours, ça dit bien que comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormir. Ça veut donc dire qu'au début, elles étaient comme éveillées parce que, bon, on avait entendu ce message que Jésus revenait bientôt. Mais les années ont passé, les années ont passé, et les années ont passé, et Jésus n'est toujours pas revenu. Alors, elles se sont assoupies et se sont endormies. Et c'est très dangereux, évidemment, de s'assoupir et de s'endormir. Donc, il y a cet esprit là, de moquerie qui est là, mais il y a aussi peut-être une séduction dans le monde chrétien. Il y a des gens qui aiment vraiment le Seigneur, qui ne sont pas endormis spirituellement. Ils ne vivent pas contraire à la volonté de Dieu, mais ils ont tout à fait ils ont juste simplement abandonné cette foi dans l'enlèvement de l'Église en échange pour une autre position qui circule maintenant de plus en plus dans le corps de Christ. Et je pense que c'est important qu'on en parle. C'est les prétéristes. En fait, donc, qui disent que tout est déjà accompli, le prophétique, finalement, on n'a plus à attendre quoi que ce soit. Vous pouvez peut-être expliquer mieux que moi, là. Mais en fait, il y a tout un mouvement dans le corps de Christ que je vois là, chez les chrétiens, des gens qui aiment le Seigneur vraiment, mais qui disent finalement, non, tout ça, là, en lisant ma Bible, moi, je me dis, mais ces choses-là ne se sont pas encore produites, mais plusieurs personnes disent que oui. Comment vous adressez ce phénomène? Ben justement, l'enseignement des prétéristes nous dit que tout a été accompli à l'an 70, lorsque les Romains ont envahi Jérusalem et que le temple a été détruit. Et ils se servent de Matthieu, surtout chapitre 24, pour expliquer leur doctrine. Mais c'est pas satisfaisant parce que si tout est accompli, qu'est-ce qui reste à venir? Alors, il y a tellement de choses qui n'ont pas été accomplies en l'an 70. C'est certain qu'il reste beaucoup de choses à accomplir et le royaume de Dieu n'est pas établi de façon physique, littérale sur la terre. Beaucoup de prophéties n'ont pas encore été accomplies. Si Jésus était revenu en l'an 70, le monde ne serait pas dans la condition où il se retrouve aujourd'hui. Il y aurait quelque chose de différent. Alors, il y a beaucoup de prophéties qui n'ont pas été accomplies en l'an 70, qui sont donc encore à venir. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a eu comme un relâchement de la prédication de l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ pendant plusieurs années, probablement parce que certaines personnes ont été déçues parce qu'on avait prédit certaines dates où Jésus devait venir et il n'est pas revenu, ou des gens se sont lassés d'entendre prêcher que Jésus revient bientôt et il n'est pas encore revenu. Et ça a donné cet assoupissement-là que nous constatons dans la plupart de nos églises. Mais ce que je veux partager avec les téléspectateurs cette semaine, c'est que, wow, il se passe tellement de choses au niveau prophétique actuellement, partout dans le monde, que ça devrait être suffisant pour nous réveiller, pour ramener cette doctrine-là biblique qui est fondamentale quand même, parce que je n'ai jamais vu, honnêtement, un moment prophétique comme celui que nous vivons actuellement. Et on ne peut pas enlever ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Alors, même s'il y a des gens, même s'il y a des pasteurs qui ne croient plus à l'enlèvement de l'Église, je lis toujours ici. Voilà, je lis toujours ici, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, des versets 15 à 18. Paul dit ceci: « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Alors, c'est pas l'idée de Paul, c'est pas ce qu'il a entendu prêcher d'un autre homme. Il dit bien ici: « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Alors, c'est sérieux
comme texte, c'est la parole et pas du d'après Seigneur. Scofield. Voilà. Comme Oui, certains parce que disent, c'est certains l'idée d'un gens disent, théologien. bon, la question de l'enlèvement, ça vient de Scofield ou ça vient de certaines prophétesses qui avaient prophétisé l'enlèvement de l'Église. Mais bien avant Scofield, bien avant Mme McPherson et d'autres prophètes, on a ici la parole de Dieu. Oui, la parole qui du ne Seigneur. peut pas changer, qui est éternelle. Et l'apôtre Paul dit très bien, ce que nous vous déclarons là, c'est d'après la parole du Seigneur. Puis il explique, nous qui serons restés vivants pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, les morts d'abord vont ressusciter, ensuite nous, les vivants, nous serons enlevés. Le mot « enlever » est bien écrit dans la Bible. Le mot grec, c'est « harpazo ». Et le mot « harpazo » veut dire « saisir énergiquement ». Et Paul va confirmer cela en donnant un enseignement aux Corinthiens, disant que cet enlèvement se produira dans un instant, dans un clin d'œil. Ceux qui sont vivants seront changés et vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, je ne peux pas changer cela. Alors, même si j'entends un pasteur qui me dit « Non, non, c'est une fausse doctrine, l'enlèvement de l'Église », écoute, je l'ai noir sur blanc ici. Exactement. Moi, quand j'entends des personnes parler, parce qu'on vit dans la même époque, et des gens qu'on peut respecter, qui vont dire des choses comme vous venez de dire, on se dit, mais tu sais, moi, j'ai 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 qui vient dans ma tête. Oui. Et le texte nous dit, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, le mot « enlever », il est vraiment dans la Bible. Voilà. Donc, enlever, s'il y a des gens qui disent, on ne voit pas le mot enlèvement. En anglais, des fois, les gens disent rapture, le mot rapture. C'est vrai, en anglais, on ne retrouve pas le mot rapture. En français, nous l'avons cette fois-ci. On a la victoire à ce niveau-là, cette fois-là. Mais le mot, nous serons ensemble enlevés. Donc, l'enlèvement est tout à fait biblique. Définitivement. Et c'est notre bienheureuse espérance. Donc, on devrait être dans la joie et pas dans le découragement. Des fois, les gens nous disent, mais au contraire, on devrait se dire, non, mais c'est glorieux, c'est merveilleux. Mais tout dépend. Si on vit notre vie chrétienne charnellement, ben, on n'a pas hâte au retour du Seigneur parce qu'on est intéressé par le matériel, par le charnel, peut-être par le péché. Et puis, si on dit, ben, Jésus, c'est vraiment très proche maintenant, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui vivent selon la chair. C'est ça. Mais pour ceux qui vivent selon l'esprit, qui sont des chrétiens spirituels, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ah oui. Parce que nous nous en allons vers quelque chose de meilleur, infiniment meilleur que ce que nous vivons présentement. Et c'est là, je crois, que la plupart des chrétiens ne savent tellement peu de choses concernant l'au-delà. Je dis souvent la blague que tous les chrétiens veulent aller au ciel, mais ils ne savent pas où est le ciel, qu'est-ce qu'il y a au ciel, que ferons-nous au ciel, mais on veut tous y aller. Alors, parce que nous manquons d'informations, on n'a pas cette motivation, justement, on n'aspire pas à cette nouvelle vie-là et la gloire qui a été préparée et réservée pour les enfants de Dieu. Mais en fait, il y a plusieurs chrétiens qui ne lisent plus la Bible. Juste Tout à fait. Vraiment, je peux vous dire, dans mon expérience pastorale, je vois qu'il y a plusieurs Ouais. chrétiens qui ne passent pas de temps dans la parole de Dieu. C'est pas pour être négatif, c'est juste une réalité. Donc, si on ne connaît pas notre héritage, on a peur de vivre cet héritage-là. On préfère connaître ou vivre ce qu'on connaît, donc notre maison, nos choses, mais la gloire du ciel est tellement plus merveilleuse. Oui, tout à fait. Et peut-être une autre raison pourquoi les gens sont incrédules aujourd'hui, comme vous avez dit, on a établi des dates. Et aussi, moi, j'ai été élevé chrétiennement. Donc, toute ma vie, j'ai entendu dire, bien, Jésus peut revenir n'importe quand. Et même, ma philosophie, Frère Mascotte, je me souviens, j'étais à l'école. J'étais en rang pour prendre mon repas chaud et je me disais, peut-être j'aurais pas le temps de me rendre pour jusqu'à l'endroit où on va payer, à la caisse, pour remettre mon argent. Peut-être je vais être enlevé avant. Mais en parlant avec vous à d'autres occasions, vous m'avez dit, en fait, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, que Jésus ne peut pas revenir n'importe quand comme ça, que Dieu a vraiment un agenda précis. Absolument. Et peut-être, si on en parle vraiment, c'est là où on va pouvoir encourager les personnes à la maison qui disent peut-être, mais là, ça fait des années qu'on entend dire qu'il va revenir. Est-ce que c'est vrai, là? Oui, parce que Dieu est un Dieu de précision. Alors, il ne fonctionne pas au hasard, à la dernière minute. Il y a un plan, justement. Quand Christ est né, il ne pouvait pas naître n'importe quelle journée. La Bible dit qu'il y avait un temps marqué pour sa naissance.
Lorsque Christ a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, ça ne pouvait pas être la veille ni le lendemain. Il y avait une journée précise. La Bible dit au temps marqué. Christ est mort pour nos péchés. Et ce sera la même chose pour l'enlèvement de l'Église. Ça ne sera pas une décision faite à la dernière minute, mais il y a une date précise que seul Dieu connaît où l'enlèvement se produira. Et cet enlèvement ne peut arriver à n'importe quel moment non plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prophéties, de nombreuses prophéties qui ont été données justement dans la parole de Dieu, qui devaient s'accomplir avant cet événement-là. Il y a un livre qui a été écrit il y a très longtemps par un monsieur Watson. Et à l'époque, son livre a fait beaucoup de commentaires négatifs parce qu'il disait justement que Jésus ne pouvait pas revenir à n'importe quel moment du jour au lendemain parce que, disait-il, il y a certaines prophéties qui doivent s'accomplir. Notamment, disait-il, parce que c'était à la fin des années 1800 quelques, Israël n'existait pas en tant que nation. Israël était expatrié un peu partout sur la planète. Et il disait dans son livre, il faut d'abord qu'Israël existe, que le pays existe. Qu'à nouveau, il y a un pays qui porte le nom d'Israël. Ouais. Deuxièmement, disait-il, selon les prophéties bibliques, il faut bien que Jérusalem redevienne la capitale du pays d'Israël qui doit exister à la fin des temps. Et troisièmement, disait-il, il faut bien que le peuple soit revenu dans le pays. Et à l'époque où il avait écrit son livre, Israël n'existait pas, ça s'appelait la Palestine. Jérusalem était sous le contrôle des nations et le peuple, évidemment, n'était pas là, il était expatrié partout. Mais aujourd'hui, Israël existe. Écoutez, on en entend parler à tous les jours dans nos informations, les nouvelles. Oui. Jérusalem est redevenue, depuis 1967, la capitale de l'État d'Israël. Ça a été déclaré capitale indivisible d'Israël. Et le peuple est revenu. Millions de Juifs sont revenus s'établir en Israël. Alors, on voit une progression ici. Jésus ne pouvait pas venir avant 1948. Il ne pouvait pas revenir avant 1967 parce que ces prophéties-là n'étaient pas encore accomplies. C'est ça. Alors, on voit une progression dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Je dis souvent, depuis 2000 ans, quand Jésus est venu, jusqu'à récemment quand même, quelques années passées, à peu près aucun prédicateur, pasteur pouvait se tenir le dimanche matin derrière son pupitre et dire « Voilà, une grande prophétie vient de s'accomplir, ça prouve que nous sommes proches de l'enlèvement de l'Église. » Parce que pendant presque 2000 ans, zip, aucune prophétie vraiment ne s'est accomplie. Mais à notre époque, dans notre génération, c'est régulièrement, presque à chaque mois, presque à chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver et on dit « Wow, c'est un autre signe qui nous prouve la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et pour vivre là, l'enlèvement bientôt du Seigneur Jésus, quand Jésus va venir chercher son Église, l'épouse, croyez-vous, 2 Thessaloniciens 2, verset 3, par exemple, nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché ou l'antéchrist, le fils de la perdition. Donc, croyez-vous que ces deux choses-là qu'on voit, l'apostasie et l'antéchrist, que nous devons voir ça forcément avant l'enlèvement de l'Église? Oui, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, encore une fois. L'apostasie, de toute façon, on l'expérimente actuellement. Quand nous parlions précédemment de nombreux chrétiens qui n'y croient plus, ça, c'est l'apostasie. C'est ça. Lorsqu'on parle de pasteurs qui ne prêchent plus à ce sujet-là et qui même ridiculisent ceux qui y croient encore, ça s'appelle l'apostasie. Le mot apostasie utilisé ici, c'est le même mot qui est utilisé dans Actes des Apôtres, chapitre 21, lorsqu'on accusait Paul d'enseigner aux gens à renoncer à la loi, renoncer à Moïse. Alors, c'est le même mot qui est utilisé dans Actes 21 que celui qui est utilisé ici dans 1er Thessaloniciens ou 2e Thessaloniciens. Alors, le mot apostasie veut dire renoncer à la foi, renoncer à ce qu'on croyait autrefois. Et la deuxième chose qui est mentionnée, Paul dit, avant l'enlèvement de l'Église, il faut voir l'apparition de cet homme. Et nous le reconnaîtrons par la signature, justement, de cette alliance pour une durée de 7 ans. En fait,
c'est le cri de minuit de Matthieu 25, cette signature d'une alliance de 7 ans qui réveille tout le monde évangélique, toute l'Église. Il y a un signal qui est donné et il y a un cri qui se fait entendre à minuit. Symboliquement, ça veut dire quand le temps est venu. Il y a un cri qui va réveiller tout le monde dans l'Église. Le seul cri, le seul signal qui va réveiller tout le monde dans l'Église, c'est la confirmation d'une alliance de 7 ans, supposément de paix et de sécurité, mais qui en fait seront les 7 années de tribulation de la fin. Pourquoi? Parce que tout le monde évangélique est au courant de cela. Que vous soyez baptiste, pentecôtiste, méthodiste ou n'importe quel autre is que vous désirez, vous avez entendu parler et prêcher qu'un jour, un homme viendra que la Bible appelle l'Antéchrist et qu'il confirmera une alliance pour une durée de 7 ans. Lorsque ça se produira, croyez-moi, tous les prédicateurs du monde entier, tous les pasteurs évangéliques du monde entier changeront leur message pour dire « c'est lui, c'est lui, c'est lui ». Mais il faut faire bien attention parce que il ne faut pas, par exemple, dire « Ah ben, je peux vivre librement, charnellement, et quand, bon, la signature de cette alliance se fera... » Là, je me réveillerai. Bon, oui, parce que non, l'enseignement, justement, de Matthieu, chapitre 25, c'est que tu devais être prêt avant le cri de minuit. Et on peut facilement le prouver parce qu'après le cri de minuit, il y a un réveil qui a été provoqué, mais ce n'est pas un réveil conventionnel d'âmes sauvées, de guérison et de miracles. C'est un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Remarquez que les vierges insensées ou les vierges folles ne savaient pas qu'elles étaient insensées avant le cri de minuit. Ce n'est qu'au cri de minuit qu'elles ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Donc, elles avaient été insensées, elles avaient négligé leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tout bonnement, elles ont demandé aux sages, aux fortes, de leur prêter un peu de leur huile. Et les sages ont dit non, c'est pas qu'elles ne voulaient pas, c'est qu'elles ne pouvaient pas. C'est ça. Parce que cette huile représente notre consécration personnelle. Vous ne pouvez pas être consacré pour moi. Voilà, exactement. Mais elles ont conseillé aux vierges insensées d'aller faire le plein d'huile, là où on peut faire le plein d'huile. Et pendant que ces vierges étaient allées faire le plein d'huile, l'enlèvement a eu lieu. Donc, il y a un décalage, là. Après le cri de minuit, c'est un réveil de constatation. Elles ont le temps de discuter entre elles, entre les vierges sages et les insensés. Les insensés ont le temps d'aller là où elles peuvent faire le plein d'huile. Et pendant ce court laps de temps-là, entre la signature de cette alliance pour une durée de 7 ans et le début de la colère de Dieu qui débute par l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux, comprenez, entre ces deux événements-là, il y a un court laps de temps durant lequel aura lieu l'enlèvement de ceux qui étaient prêts. Parce que la clé également, lorsqu'on parle du retour du Seigneur, c'est préparation. C'est ça. Donc, juste pour récapituler, en fait, l'épouse de Christ, selon vous, la façon que vous comprenez, en fait, c'est cette partie de l'Église qui est vraiment prête. Voilà. Les personnes qui sont prêtes à être enlevées, finalement. Et les autres qui ne sont pas prêtes, ces personnes-là, qui fréquentaient nos églises, mais qui sont quand même sauvées, qui faisaient partie des vierges. Bon, ces gens-là, finalement, risquent d'être les martyrs de la tribulation. Exactement, parce qu'au début des 7 années de tribulation, vous avez plusieurs personnes qui, à cause du témoignage qu'elles ont rendu au Seigneur Jésus-Christ, seront décapitées. Alors, tu as des martyrs au début des 7 années de tribulation à cause du témoignage qu'elles vont donner au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous lisons bien dans Matthieu chapitre 25 que ces vierges-là sont revenues et la porte était fermée. C'était pas la porte du salut qui était fermée, mais la porte qui donnait accès à l'épouse de Christ qui a été enlevée. Mais si elles sont revenues, c'est qu'elles ont fait le plein d'huile. Mais comment vous comprenez 1 Thessaloniciens 4 qu'on vient de lire, et nous serons tous ensemble enlevés? Comment vous... Tous ceux qui sont prêts. Tous ceux qui sont Tous prêts. ceux qui se sont préparés. Parce que définitivement, il y a une préparation. Apocalypse chapitre 19 parle du mariage, des noces de l'agneau, et il est bien écrit, son épouse s'est préparée. Donc, il y a une préparation, et c'est normal. Juste dans le naturel, une femme va se préparer pour son mariage. Exactement. Wow.
OK, donc gloire à Dieu. Donc, une tradition qu'on a eue dans les courants évangéliques, en fait, c'est que Jésus peut revenir n'importe quand et qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Finalement, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et oui, Dieu est souverain, mais il fait les choses selon vraiment un programme précis. Et l'autre chose, c'est que Jésus peut revenir aujourd'hui. En fait, on n'a pas encore vu l'Antéchrist s'élever parce qu'on n'a pas vu cette signature encore. Donc, officiellement, non, ce n'est pas possible aujourd'hui. D'un autre côté, tous les signes qui nous ont été donnés, et nous allons en parler au cours des prochaines émissions, les signes en Israël, les signes chez les nations, les signes même dans l'Église, la grande majorité de ces signes s'est accompli. Tout ce qui reste à venir, vraiment, c'est cette confirmation d'une alliance de 7 ans. Mais avant que cette confirmation de cette alliance n'arrive, il y a quelque chose qui doit provoquer la signature de cette alliance-là. Wow. Et ce que nous aurons l'occasion d'en parler au cours des prochaines émissions. Gloire à Dieu. Bien, j'aimerais ça vous inviter. Il y a des personnes à la maison qui sont sûrement touchées par ce que vous dites, qui se disent « Je veux faire partie de cette épouse qui va être enlevée. Je veux me préparer. » Pouvez-vous, avec le temps qui nous reste, simplement parler aux personnes à la maison et leur dire comment ces gens-là peuvent se préparer pour l'enlèvement de l'Église? Oui, bien, c'est très important parce que, comme nous allons le voir dans les émissions qui suivront, tous les signes sont accomplis et nous sommes vraiment très proches de ce changement majeur. Et en réalité, c'est tellement simple d'être prêt, d'avoir cette assurance d'être enlevé quand Jésus va revenir. Parce que l'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens que tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons trouvés fidèles. Et pour être trouvés fidèles, il suffit de s'entretenir des choses de Dieu. Il suffit de demeurer en lui. Nous avons été placés en Jésus-Christ dès l'instant où nous avons accepté le Seigneur dans notre vie. On a été placés par Dieu en Jésus-Christ et maintenant nous avons la responsabilité de demeurer en lui. Et tant et aussi longtemps que nous demeurons en lui, nous sommes fidèles et c'est notre assurance que lorsque cette trompette sonnera, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Gloire à Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 28, nous lisons « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Donc, Dieu veut qu'on puisse vraiment demeurer en lui et qu'on puisse avoir cette assurance lors de ce jour glorieux de l'enlèvement de l'Église. Gloire à Dieu. Amen. Je suis prêt. Êtes-vous prêt? Je l'espère. Et si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, prenez la décision, consacrez-vous au Seigneur et décidez d'être fidèle dans les voies du Seigneur. Merci, Frère Mascotte, d'avoir été là aujourd'hui. C'est vraiment intéressant et on va poursuivre demain en parlant justement des signes qui nous démontrent vraiment que le retour est très, très proche. Là. Je n'ai jamais vu une situation semblable. C'est tellement excitant. Nous vivons dans des temps excitants, chers enfants de Dieu. Donc, gloire à Dieu, merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.